Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire un book haul, le book haul d'avril. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Je vais parler un peu de tout aujourd'hui. Je vais parler de BD, de livres, de mangas, de webtoons. Donc super cool. Et pour le coup, il y a des choses neuves et il y a des choses que j'ai pu avoir en seconde main. Donc ça peut valoir le coup de regarder parfois. Bref, je propose qu'on commence sans plus tarder et je vais commencer par le haut de la pile. Donc je vais commencer par les mangas. Pour remettre un peu dans le contexte, je suis fan de manga depuis des années, mais j'ai eu une pause en fait qui a été faite un peu sur d'ailleurs tout, j'ai envie de dire la lecture, les BD, les mangas. J'ai un peu fait une pause sur tout. Et maintenant que je reprends un petit peu avec avec YouTube, avec Instagram et même de manière générale ma passion pour la lecture, j'essaye de revenir à mes mangas, de finir mes séries qui sont, alors je sais pas si vous les verrez, qui sont ici. Et du coup, j'ai acheté la suite de certains et certains nouveaux. En premier, j'ai acheté la suite de l'Éden des sorcières que j'adore. C'est un manga qui se passe, donc on est vraiment sur de la fantasy, beaucoup en nature en fait. C'est une sorcière qui parle à l'oreille des plantes. Et qui est la dernière en fait de sa tribu et qui est très 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 recherchée et qui du coup doit fuir un peu son village, traverser différents villages, pays, tout ça. C'est le tome 6, j'ai déjà du coup les 5 premiers tomes et j'ai très envie d'avoir la suite. Il me semble que c'est en 8 tomes si je dis pas de bêtises, donc quand je les aurai tous, je pense que je vous ferai une vidéo récap, un zoom directement sur la série. Autre suite que j'ai acheté, pareil, là je crois que c'est en 6 tomes, c'est River End Café. J'ai trop aimé le premier tome parce que c'était assez étrange. Alors on n'est pas du tout sur du japonais cozy, etc. comme on pourrait croire. Mais en fait on est vraiment sur quelque chose assez décalé. Les dessins sont assez décalés. C'est assez marrant. En tout cas j'avais bien aimé le premier tome de mémoire. Et du coup je me suis permise d'acheter le deuxième. Ça fait très longtemps que je le voulais. Donc voilà, encore une fois, quand j'aurai fini la série, je pense qu'on en reparlera directement, en zoom directement sur la série. Franchement, j'ai hâte de le lire quand j'en parle comme ça. Et nouveau manga qui rejoint la collection, je les ai achetés l'autre jour à deux sites, ils viennent de sortir les 2 premiers tomes. Il s'agit de Kingdom of Quartz. Ça avait l'air trop bien, donc il y a les 2 tomes pour l'instant qui sont édités en français. C'est aux éditions Pika Éditions. Et je suis trop contente, ça a l'air trop bien. Alors là, encore une fois, on est sur de la fantasy. C'est un ange qui veut faire partie des anges gardiens, ce qui est une place extrêmement voulue, mais extrêmement rare. Le problème, c'est qu'elle est née avec des anges noirs, et donc elle est discriminée par rapport à ça. Et on va suivre un petit peu, je pense, son évolution. Ça m'a été très bien vendu, ça avait l'air trop chouette. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes, j'espère que ça va être cool. Et peut-être qu'on en reparlera dans les récaps ou des choses comme ça. Pareil, encore une fois, c'est une lecture que j'ai vraiment hâte. Les dessins avaient l'air vraiment sympas. J'en attends, voilà. J'ai hâte et j'en attends un petit peu quand même. Je vais continuer avec les livres. J'ai eu des livres que j'ai eu sur Vinted et il y a des livres que j'ai achetés en neuf. Notamment celui-là, je l'ai acheté par contre sur Vinted, je l'ai eu à un bon prix. Il s'agit de Seule la mort attend la vilaine, mais ce n'est que le tome 1 en fait. Je pensais que vraiment il mettait toute l'histoire dans ce livre, mais c'est que le tome 1. Et en fait, pour vous expliquer, j'ai le webtoon, j'ai que le premier tome du webtoon et j'avais adoré le premier tome, mais encore une fois, j'avais pas acheté la suite pour plein de raisons différentes. Et quand j'ai vu que quelqu'un vendait le livre sur Vinted, je me suis dit bon, let's go. Du coup, vu que j'ai lu le premier tome et je me rappelle plus trop, j'ai trop hâte de lire le livre. Je sais pas si je continuerai la webtoon ou le livre, ou peut-être les deux, je verrai. Mais trop hâte, encore une fois, de le lire. On est un peu sur de la romance, un peu, de la magie, choses comme ça, c'est un peu tout ce que j'aime, donc voilà, trop cool. Toujours dans les livres, là c'est pour le coup, j'ai acheté des livres neufs, c'est un petit peu mon plaisir tous les mois, c'est d'aller m'acheter quand même quelques livres neufs, parce qu'on va pas forcément les trouver sur Vinted, dans le sens où c'est des livres qui sont, pour beaucoup, assez récents. J'ai pris nous qui avons connu Solange de Marie Vareille, j'ai adoré Désenchantée de Marie Vareille. Je suis un petit peu moins fan de ces autres livres, dans le sens où c'est plus des moments de vie, et honnêtement, je suis pas non plus... Je dirais pas que c'est nul, mais ça m'a pas transcendé. Désenchantée m'a vraiment transcendé. Et nous qui avons connu Solange me donne un petit peu l'espoir de retrouver un petit peu cette histoire qu'on aime bien. Marie Vareille, j'adore son écriture, donc vraiment, je pense que ça a l'air sympa. C'est 2 copines en fait qui ont grandi ensemble, mais qui aujourd'hui ne veulent plus se parler. Il y a une histoire apparemment il y a un secret qui lie apparemment ces 2 jeunes filles, on sait pas trop. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne. De la France de nos grands-parents jusqu'à nos jours, cette intrigue poignante ménage autant suspense que rebondissement.
Voilà, comme je vous dis, j'ai adoré Désenchanté. J'espère que franchement, on est un petit peu sur une vibe aussi bien que Désenchanté. Donc voilà, j'ai craqué, j'avais trop envie. Un autre livre que j'avais trop envie d'acheter et que j'arrivais pas à trouver sur Vinted, il s'agit des Sœurs Blue de Coco Mellors. Je crois que c'était une américaine. J'en ai beaucoup entendu parler pour le coup, mais je l'ai pas trouvé sur Vinted. Là, on est plus sur une histoire dans une fratrie de sœurs. On est sur 5 sœurs. Oui, c'est ça, 5 sœurs complètement différentes les unes des autres. L'une d'entre elles meurt et du coup, les 4 autres, qui ont des vies complètement différentes, doivent se rejoindre pour ne pas empêcher la vente de l'appartement familial. À mon avis, on est vraiment sur une histoire dans une fratrie avec plein de sœurs qui sont complètement différentes. Je pense que ça va être vachement sympa. C'est marqué un roman vif, drôle et émouvant de l'étoile montante de la littérature américaine derrière. Et franchement, j'ai trop hâte de le lire. J'en ai vraiment entendu parler autant du côté français que du côté du coup américain. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'aime trop la couverture en plus. J'aime trop franchement le visuel. Je trouve que ça change. On va voir ce que ça donne. Je vais passer à la seule webtoon dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je l'ai eu sur Vinted à un prix complètement dérisoire. Je l'ai eu à 5 €. Et pourtant, apparemment, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. On va voir ce que ça donne. Il s'agit de The Merman Trapped in My Lake, le tome 1, et ça a l'air incroyable. Je l'ai vu chez Decitre en achetant les mangas. J'ai vu qu'il y était aussi. Donc, c'est trop cool. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes édités en français. Je ne sais pas combien de tomes il y aura en tout, mais trop cool. J'ai tellement hâte, encore une fois, de le lire et d'attaquer cette série. L'autrice, c'est Chi Ring, je sais pas. Donc voilà, mais ça a l'air vraiment trop bien. Les dessins ont l'air tellement incroyables. J'adore. Ça a l'air, mais genre, tellement bien. J'ai tellement hâte. Je pense que vraiment tous les livres que je vous montre, de toute façon, j'ai hâte. Mais vraiment, ça a l'air excellent. On va maintenant passer au BD. J'ai pu commander quelques BD pareil à des bons prix, donc j'en ai profité, notamment Le Dernier Quai. Ça faisait un moment que je cherchais de Nicolas Delestrey aux éditions Grand Angle. J'avais trop envie de l'avoir. Je l'avais mis dans ma wishlist il y a longtemps, mais je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Autre BD que j'ai eu sur Vinted, je l'ai eu pour le prix de 3 €. Du coup, c'est un petit peu titillé ma curiosité et vraiment la couverture me donnait trop envie. Il s'agit de Merci de Mirka Andolfo aux éditions Glénat et il s'agit du tome 1, La Dame, le Gel et le Diable. Ça avait l'air trop cool. C'est en plusieurs tomes. J'avais regardé sur internet, ça avait l'air quand même pas mal. Apparemment, l'artiste est un artiste des DC Comics, donc ça a l'air trop cool. Je vais pas pouvoir trop vous montrer parce qu'il y a des moments qui ont l'air assez trash. Mais au niveau de la palette de couleurs, on est vraiment sur du sombre. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça va me plaire honnêtement. Mais à voir, pareil, on en reparlera sûrement dans les récaps. On continue avec des colis que je viens tout juste de recevoir, que je suis allée chercher pour cette vidéo. Ah, trop bien. C'est une BD que je voulais depuis un petit moment aussi. Et impossible de la trouver sur Vinted. Donc là, il y a quelqu'un qui la vendait à un prix vraiment compétitif. Donc j'en ai profité. Il s'agit de Deux sœurs de Sivan et Duhamel aux éditions Grand Angle. Ça a l'air vraiment trop bien. J'aime trop en fait les histoires de fraternité avec des sœurs et tout. En général, j'adore. Là, pour le coup... Ces deux sœurs qui sont pas du tout pareilles, elles ont des vies qui ont l'air complètement différentes et pourtant elles habitent la même maison coupée en deux. Je trouve ça juste exceptionnel parce que franchement ça c'est vraiment, je pense que c'est en général ce genre d'histoire c'est vraiment ça me touche parce que j'ai une sœur avec qui je suis très proche et pourtant sur certains trucs on est complètement différents. Mais après voilà, chaque humain est différent et c'est un peu le but. Mais apparemment le propriétaire va décider de vendre cette fameuse maison qu'elles ont coupée en deux pour toutes les deux et elles vont devoir la racheter ensemble. Donc là la question ça va être vraiment est-ce qu'elles vont réussir à s'entendre un petit peu d'être sur le même terme. Vraiment la couverture ça parle d'elle-même en fait, vraiment diviser la maison en deux pour avoir chacune leur espace. Pareil, encore une fois trop hâte de la lire, ça a l'air vraiment trop sympa. Par contre elle est vraiment pas épaisse, donc on va voir ce que ça donne. Au niveau des teintes, on est un peu au niveau des dessins, des teintes, on est sur du classique. Voilà, c'est pas très agressif, mais c'est pas non plus très pastel. Ça a l'air trop cool. Encore une fois, je connais pas du tout les auteurs, donc à voir ce que ça donne. Mais vraiment, celle-là faisait partie de ma wishlist depuis un moment et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Dernier colis et dernière BD de ce book haul. Je pense que c'est pas mal pour le mois d'avril. Là, on va dire stop. Il va falloir que je lise quand même tout ce que je vous ai montré, sachant que je suis pas à mon premier book haul. Mais je dois recevoir encore 1 ou 2 livres. Mais bon, on fera avec, c'est pas grave. Mais là, j'ai beaucoup de choses à lire, donc je suis vraiment contente. Je pense que je vais faire une petite pause. J'ai un petit mot, c'est trop chou. Et il s'agit de...
Je mets tout par terre, vous inquiétez pas, je nettoierai tout après. C'est juste là, pour le coup, je peux pas tout faire. Ah oui, il s'agit de La jeune femme et la mère. Je connaissais pas du tout. Je suis tombée complètement par hasard dessus. C'est aux éditions d'Argo et c'est de Catherine Meurice. Et je discutais un petit peu avec la dame pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle en avait pensé, comment ça rendait. Et elle m'a dit que c'était vachement sympa, donc je me suis dit pourquoi pas. Apparemment c'est un conte philosophique, ça se passe au Japon. J'aurais pas trop vous dire un petit peu ce que j'ai compris du résumé, je pense qu'on en parlera plus dans un récap ou de toute façon la minute BD, je vous en parlerai forcément quand je l'aurai lu. Mais apparemment on a deux protagonistes, une artiste qui veut peindre la nature apparemment, et un artiste japonais, un peintre japonais qui veut peindre une femme. Mais quelle nature? Celle qui apaise ou celle apparemment qui submerge? Et d'un autre côté, lui, quelle femme il veut peindre? Pourquoi une femme? Enfin, je pense que c'est un peu les questions. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses, je sais pas. Je vais pas trop m'avancer, je sais pas trop sur quoi partir sur ça, mais ça avait l'air vraiment bien, donc voilà. Au niveau des illustrations, par contre, on est vraiment sur du dessin. Pour moi, je trouve que c'est pas du dessin, vous savez, un peu grossier. Donc en fait, je pense qu'on n'est même pas sur... Enfin, en tout cas, les dessins ne ramènent à rien de poétique. Pour les couleurs, c'est assez pastel, assez clair. Donc voilà, je sais pas, c'est pas très vif, mais ça fait pas non plus très poétique. Donc je sais pas si c'est peut-être l'histoire qui doit être très poétique. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai très hâte de lire encore une fois. Ça a l'air pas mal du tout. Écoutez, je vais ranger toutes ces BD. J'en ai terminé, je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut que je range tout ça dans ma super bibliothèque qui est juste derrière moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces BD, ces mangas, tout ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me donner votre avis, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous laisse. J'ai un peu de rangement à faire, un peu de nettoyage à faire et un Snoopy juste à côté de moi qui n'attend qu'une chose, c'est d'être câliné. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!